Alors aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 29 avec Dolino. Oh non, on le garde, là, on continue. Oui, c'est bon. L'épisode est commandité par Le Gars Fiable. C'est un de nos amis qui s'appelle Pierre Mancini. Il y a une chaîne YouTube qui aide des gens gratuitement. Honnêtement, allez juste liker sa page YouTube, liker une couple de vidéos, ça l'aide beaucoup, puis on l'aime d'amour. Ouais. Sinon, c'est aussi commandité par notre propre spectacle à Québec au Champlain. Yes, le 5 décembre! Venez voir ça. C'est bien ça la date? Ouais, puis là, en ce moment, on l'a filmé d'avance, mais il reste quelques billets pour Paris. En fait, on sait pas, on n'a pas les liens de billetterie, mais on est à Paris le 28 pour le Gang Show. Oui, au Fridge. Taguez vos amis français au Fridge Comedy Club. Les billets sont sur le Fridge Comedy Club. Ouais, quelque chose. Ouais, 100%. Ouais, faire, je sais pas. Bon épisode. Yeah! Deuxième juge invité, c'est un gars qui a fait le Gun Show il y a 3-4 semaines, mais c'est un gars qu'on adore pour vrai. Il est le fun au bout. Il n'y avait pas d'affaire à venir faire le Gun Show. Il est excellent. Faites un maximum de bruit pour Dolino! Comment tu vas, Dolino? Très bien, toi, mon gars. Tu sais qu'en ce moment, t'es le premier juge au Gang Show qui s'est fait gagner. Ouais. Tout ça pour vous dire, les gars, les humoristes, n'arrêtez pas, il faut continuer. Regardez-moi, la semaine passée, il y a 2 semaines, je fais de gagner. Aujourd'hui, C'est de même, là, ça va bien. Là. T'as-tu des conseils à donner aux jeunes humoristes? putain, soyez nuls. Soyez nuls pour me venger. J'ai envie de détester les bangs, tu sais. Juste me venger un peu. J'en ai assez de voir les blancs réussir. Fait que soyez nuls. J'ai envie de voir des blancs souffrir ce soir. Devant des blancs. Parfait. Bon, ben, on fait ça? Let's go, mon gars. Oh, vous êtes prêts? Yes! Et on continue ça avec Delphine Lestage-Archambault. Allô? Moi, c'est Delphine, puis je trippe sur tout ce qui est apocalypse de zombies. Fait que, tu sais, je sais qu'est-ce que je devrais faire quand ça va partir. Je sais à peu près quel humoriste aussi survivrait, mais surtout, je sais que c'est Charles Deschamps qui meurt en premier. Je pense que j'aime autant l'idée de la fin du monde parce que le patriarcat serait enfin mis à terre, puis je pourrais arrêter de prétendre que les hommes sont drôles, là. Non, mais pour vrai, les gars, vous avez plus de points en commun avec les zombies. Pour vrai, j'ai été checker sur Wikipédia. Et, excusez, par définition, un zombie, c'est une personne fictive ayant perdu toute forme de conscience et d'humanité. Attendez, c'est pas fini. Au comportement violent envers les êtres humains et dont le mal est terriblement contagieux. Il y a des jokes qui s'écrivent tout seuls. Si ça, c'est pas Andrew Tate, je sais pas c'est qui. Un autre point positif que j'ai trouvé à l'apocalypse, c'est que je pourrais enfin passer toutes mes cannes de conserve. Puis je sais pas si vous avez remarqué, mais le chef Boyardi, là, il ressemble un petit peu trop à Staline. Ça fait que moi, si je me pars une team là, dans l'apocalypse, c'est sûr que je le veux. Là. Aussi, excusez, il y a du monde qui serait peut-être un peu moins utile que d'autres là, dans l'apocalypse. Tu sais, c'est sûr qu'on veut tous avoir genre un médecin puis un agriculteur avec nous. Moi, je suis concierge. Et j'essaye de raconter des blagues, mais tu sais, dans la liste des personnes qui seraient utiles, là, je serais au bas, là. Genre en dessous du mognon à Doc Mayou, là. Je dis ça, mais je pense que je serais quand même un petit peu utile, là, ou du moins je serais capable de survivre, parce que j'ai eu la chance d'avoir un grand frère qui gamait au jeu Left 4 Dead. Je sais pas si vous savez c'est quoi, c'est un jeu de zombies. Là, je mentionne que lui, il jouait, parce que moi, étant la plus jeune, je pouvais juste le regarder. Ben, c'est pas grave, parce qu'au moins, j'avais la chance de jouer au meilleur jeu. OK. Dance Dance Revolution. Tu sais, il y avait un petit tapis, puis c'était sa PS2. Nous, je sais pas pourquoi, mais on n'avait pas le tapis. Fait que, dans le fond, tu sais, je pouvais jouer,
Puis c'était sur des tunes des années 2000, mais genre, je gossais sur le triangle, cercle. J'ai quand même eu une belle enfance, malgré tout ça, là. J'étais fucking populaire au primaire, là. J'avais plein d'amis. On était 2. Allô? Allô? T'as eu les meilleurs applaudissements. C'est pas fini, c'était sa première fois sur scène. Merci. J'ai même pas pu montrer mon props. C'est quoi ton Je peux le props? montrer, c'est genre vraiment magnifique parce que je voulais juste dire après que j'avais 2 amis parce que personne voulait être mon ami, puis je comprenais parce que j'avais l'air de ça. C'est une photo récente? Ça me blaster fair enough. C'est correct, là, je t'ai bâché. Fair enough. Mais pourquoi je serais pas bon dans une attaque de zombies? Oh, je sais pas, c'est juste parce que tout le monde, dans les épisodes que j'ai écoutés, tout le monde te bâche toi tout le temps. Là. OK, fait que t'es... Mais j'avais pensé à bâcher Anthony, mais genre, je savais pas comment le formuler parce que je voulais dire qu'il allait durer juste 2 minutes, tu sais. Tu comprends-tu? Mais je trouvais que c'était trop méchant. Ah, le running gag dure plus longtemps qu'Anthony. Mais c'est quoi ton background dans la vie? Qu'est-ce que tu fais? Ben, je suis concierge pour vrai. Mais au secondaire, j'ai fait du théâtre, puis sinon, j'ai fait secondaire en spectacle, puis ça fait 8 ans de ça. Ouais. Mais là, tu peux-tu en refaire du stand-up? Ben, j'ai toujours voulu en faire. J'ai pensé à m'inscrire à chaque fois que genre c'est les inscriptions à l'école de l'humour, j'y pense. Je le fais jamais. Puis là, mon amie qui est ici, c'est elle qui m'a inscrit au Gang Show. Fait que... Hey, imagine si ça l'avait mal été. À quel point j'ai eu ton ami. J'ai déjà une gérante, dans le fond. C'est la même amie qu'au primaire? Ouais. Oh! C'est bien cute! Ouais. Là, tu dis que c'est ta gérante? Non, mais c'est pas vrai, là. C'est juste parce que crime, déjà. Ah, j'avoue que on dirait 25% de zéro, ça reste zéro, là. Désolée. Mais bravo, pour vrai, t'avais une bonne prestance, t'avais des bons gags, t'as commencé fort, tu pourrais pousser vraiment plus loin. Là, c'était ta première fois, Ouais. fait que... Mais mettons, je n'aurais pris plus quand t'as emmené l'idée de un concierge dans une fin du monde. J'aurais voulu des exemples, j'aurais voulu, genre, ça a l'air de quoi un concierge en fin du monde. Fait que pousse plus loin tes idées, ça va... Mais là, c'est en 3 minutes, c'est ta première fois, c'est chill. C'est bon. Mais pour les prochaines fois, laisse-toi aller, t'as une belle folie, t'as une belle écriture, t'as une belle intelligence humoristique. Bravo. Vraiment. Merci. Bel job. Félicitations. Delino, t'avais-tu quelque chose? Au début, je sentais que tu avais été un peu stressé dans ta voix, mais après tes 2-3 premières phrases, tu es un peu stressé, tu as eu un rire, après tu as parti la machine comme une pro, et bravo, j'ai rien à dire. Merci. Merci beaucoup. Yes! Ben bravo! Attends. Est-ce que tu acceptes que le patriarcat t'invite à jouer à l'open mic du bordel? Est-ce que tu es prête à... Boys! C'est sûr, merci. Merci Hey, beaucoup. bel job, sérieusement, bel job. Bravo! Delphine Lestage Archambault! Elle était super bonne. Bravo! Vraiment. Bel job. Et on continue ça avec 2 astis de tata que j'adore. Mesdames et messieurs, accueillez Martin Lauzon et Brian Pito!
OK. OK, là, t'as dit OK, je pars le timer quand la personne parle. Moi, j'ai adoré l'écriture. Je suis mitigé je suis vraiment mitigé entre bon stunt ou fucking manque de respect envers la personne juste avant qui a fait son premier show, qui a écrit un texte qui est venu se mouiller pour vrai. Qui a été vraiment meilleur que vous. Martin, arrête de forcer ton rire, tes veines vont te péter dans le front. Yo, les gars, les premiers rires, c'était incroyable. Le deuxième, moyen. Après, j'ai déjà vu le troisième rire. Ouais, décollissé. Oui, oui. Je suis déçu. Je suis vraiment déçu. C'est quoi vos projets? C'est quoi vos projets à la fin? Bon, le prochain... Merci. Ben, c'est Martin Lauzon et Brian Piton. À l'école de l'humour, on avait parlé de ce phénomène-là, genre la fausse bonne idée. Oui. C'était vraiment ça. Ils l'avaient fait en live Facebook pendant la pandémie ou live Instagram. Ils se sont dit, on va la mettre sur scène, ça va être bon. En passant, c'est parce que je pense que vous avez rien compris. Dans le chat, ils ont trouvé c'était quoi l'affaire. C'est vous avez pas compris, c'est un podcast hommage au public. Donc voilà, ils riaient tout le long. Ah, Donc ok, c'est ok. le podcast hommage de Martin c'est Lauzon. méta, quand Voilà, c'est ça exactement. Bon, est-ce que vous êtes prête à rire plus que regarder du monde rire? OK, mais pour vrai, ça a tué la vibe. Est-ce que vous avez encore l'énergie? On accueille! Je les adore habituellement, mais ils me font chier en ce moment. Guys, on a un solide show. Il reste 3 humoristes. Pour vrai, je veux que vous donniez votre maximum d'énergie pour eux. La prochaine, c'est la première fois qu'on la voit. Je l'ai jamais vue sur scène. Faites un maximum de bruit. Donnez l'énergie que vous avez depuis le début pour Fabiola Massery! Allô? Alors, moi, je suis nutritionniste dans la vie et c'est vraiment difficile. Tu sais, chaque fois que je dis que je suis nutritionniste, la première chose que les gens font, ils regardent mon ventre. Alors moi, j'ai acquis comme un réflexe. Dès que quelqu'un me dit « Qu'est-ce que tu fais dans la vie? » ben, je rentre mon ventre, j'arrête de respirer, je suctionne mes joues, puis ça sort là. Je suis nutritionniste.
sais, moi, je suis un peu connue, peut-être vous êtes un peu jeune, mais bon, j'ai écrit un livre qui s'appelle « 30 jours pour maigrir » et j'ai vendu 70 000 exemplaires au Québec. Donc, en principe, il y a 70 000 personnes qui me connaissent, tu sais, mais qui me reconnaissent plus, probablement, tu sais. Donc, moi, quand je vais faire l'épicerie, ben, j'ai toujours peur que quelqu'un me reconnaisse, tu sais. Alors, si je craque pour un sac de chips, ben, je regarde partout, je prends le sac de chips, je le mets dans mon panier. Puis là, je mets plein de légumes, des brocolis, des choux-fleurs, etc., tu sais. J'ai une cliente à un moment donné qui me dit « Hey, Fabiola, je t'ai vue en fin de semaine, j'ai pas voulu te parler. » J'ai dit « Comment ça? » Elle dit « Je voulais pas te mettre mal à l'aise, t'étais chez McDo. » À un moment donné, j'étais à la plage la dernière fois que j'étais aux îles Turquoises, j'étais en bikini à la plage dans une petite crique. Là, il y a un gars qui vient me parler, il dit « Salut, je suis Jérôme, blablabla, tu fais quoi dans la vie? » Je dis « Je suis nutritionniste. » Ah, je l'aurais gagé vraiment, là, ça paraît vraiment que tu es nutritionniste, Fabiola. Je rentre mon ventre, je dis « Ah oui, comment ça? » Il dit « T'as le gras à la bonne place, tu sais. » En vacances, c'est l'enfer, c'est vraiment l'enfer. Dès que je dis je suis nutritionniste, les gens commencent à surveiller mes assiettes, ce que je mange. Alors, je passe toutes mes vacances à manger du poisson, de la salade. Alors, ce que je me suis dit, je ne dis plus ce que je fais dans la vie. Donc, quand les gens ils me disent « Qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Je leur dis « Je ne peux pas vous le dire, je vous le dirai à la fin du séjour, dans 2 semaines. » Là, c'est les intrigues. À un moment donné, il y a une dame, elle dit « Ah oui, je sais, tu es la première ministre du Québec. » Ah non, pas moi, c'est impossible, pas avec mon accent. Hein? Alors, il y a Mario, l'Italien, qui était à table et il dit « Ah, Fabiola, bien sûr, tu es sexologue. » Alors, ça m'a plu, j'ai dit oui. Et là, j'étais devenue la fille la plus populaire du Club Med, tu sais. Alors là, par exemple, il y a des hommes qui passent à côté de moi et me disent « Ah, toi, là, toi, tu devrais tellement bien savoir faire l'amour à un homme, hein? » Ouf, je sais pas. À un moment donné, j'étais dans un 5 à 7, puis là, je rencontre Mario et ses amis italiens, 3 amis. Alors, là, Mario, il me présente, Fabiola est sexologue. Alors, un de ses amis, Luca, il dit « Fabiola, est-ce que tu peux nous embrasser tous les 3 pour nous dire lequel qui embrasse le mieux? » Mario, il dit « Hey, Luca, les sexologues font pas ça, come on! » Alors, moi, je dis « Si, on fait ça des fois. » On appelle ça travaux pratiques. Fabiola Massery! Bref, c'est réussi. T'avais de bons gags. J'ai failli gagner à un moment donné. Je dois le dire. Quand? Dans les 2 premières minutes, parce que ça manquait de gags, mais tu m'avais. J'étais avec toi tout le long. T'es charismatique, puis on a le goût de t'écouter. On a le goût de t'écouter. Okay. Malheureusement, je pense que si je t'avais gagné, c'est juste parce que je pense que le Gang Show est pas la meilleure plateforme pour toi, vu que c'est 3 minutes. Clairement, c'est fucking intéressant de t'écouter pendant 15, 20, 30 minutes. T'as de quoi dire, ça paraît. T'as une prestance sur scène vraiment intéressante. J'espérais qu'il y ait une couple de conseils de nutrition. Moi, c'est pour ça que j'ai pas gagné. Oui, c'est ça. On va prendre des conseils pour Charles. Là. Qu'est-ce que tu penses du air fryer? C'est quoi? Non, mais pour vrai, puis à la fin, j'ai bien fait. Je suis content de pas t'avoir gagné parce que tes 3 derniers gags, c'était solide, puis bravo, vraiment. Je peux dire le punch? Oui? Alors, j'ai embrassé les 3 mecs. Et heureusement, le plus cute, c'est lui qui a embrassé le moins bien. Alors, j'ai dû lui donner des leçons privées. Ça fait combien de fois que tu montes sur scène? C'est la 5e fois. Ben, voyons, ça... Très cool. Le monde est bon ce soir, là. Ouais. Des commentaires de Lino? Oh putain, je me sens en danger, merde. 5e fois, puis elle a cette capacité d'attirer l'attention comme ça, puis c'était vraiment incroyable, j'ai vraiment adoré. Tu te sens en danger parce que je suis pas très blanche, hein? C'est ça? Non. non, ça va, j'ai vraiment adoré, c'était hyper bien. Oui, c'est vrai qu'au bout d'un moment, il manque un peu de gag, mais t'es assez forte comme pour captiver notre attention pendant tout le long. Tu pourrais parler pendant 1 heure, puis on serait là à t'écouter sans écouter des blagues ou quoi que ce soit. Alors, j'ai une question pour toi.
Nutritionnistes peuvent embrasser combien de gars? Pardon? Les nutritionnistes, ils peuvent embrasser combien de gars à la fois? C'est la sexologue qui peut embrasser beaucoup. Ah ouais? Cool. T'essaies-tu de... Ah non. Ben, en fait, C'est vraiment déplacé, là. ma dernière expérience, c'était 3 gars. Non! 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 Ça, c'est non! Non! Bah, Moi, je veux juste ton livre de recettes. C'est tout ce que je veux. Je suis pas à l'aise. le monde Belle a job, bye-bye, changé. va-t'en. Ouais, t'as-tu vraiment vendu 70 000 livres au Québec? Ouais. 30 Aïe, jours pour aïe. maigrir, ouais. Wow! Est-ce que ça fonctionne, pour vrai? Eh ben, il est en rupture de stock, puis... Non, mais pas les ventes. Ah, Est-ce oui, qu'on oui, peut vraiment vraiment. maigrir en 30 jours? Vraiment, oui. Moi, Pas- si je le suivrais, je fondrais, mais je suis pas capable. Quand je l'ai écrit, j'ai gagné des livres, tu sais, parce que j'écrivais juste manger ça. Moi, je pensais juste à manger, tu sais. C'est drôle. C'est très drôle. C'est très drôle. Puis, c'est quoi le titre du Maigrir en 30 jours? Est-il disponible dans la librairie ou il est vraiment en rupture de stock? Comment? T'écoutes 30 ça? jours? Non, j'essaie de faire du small talk, moi, je suis mal à l'aise. Ben, c'est pas malaisant, c'est une femme accomplie qui a le goût de French. Non, mais elle voulait me dire... Ben, c'est ça, moi, c'est pas... Ça se passera pas! Mais. Non, mais bravo, sincèrement. Merci beaucoup. Tu m'as impressionné. Je suis curieux de te revoir éventuellement Si vous avec avez une d'autres. place à Québec, je suis là-bas. Es-tu de Québec? Ouais. T'es parti de Québec pour venir ici? Oui, mais j'ai un appartement à Montréal aussi. OK. Elle a des moyens. Elle a vraiment vendu les livres. Mais on est complet, mais justement, si Non, je pense qu'elle t'a invité à coucher à Québec. C'est ça qu'elle voulait dire. Pour 3. Là, je suis plus à l'aise. Bravo! Tabarnak! Les filles, comment vous délèguez ça, vous autres, faire cruiser tout le temps? Moi, je suis pas bon, tu sais, Bravo d'être vous autres, OK, c'est tout. Bon. On passe au prochain. Ben oui! OK, mesdames et messieurs, Alex Hamel! Tabarnak! Oui, je pense que c'est ça. OK, yeah. Charles, pourrais-tu faire une présentation plus courte, s'il te plaît? Alex Hamel! Merci. Yes, très content d'être là. Je réalise que je pense que je suis un bon chum, une bonne personne à dater, parce que j'ai pas beaucoup de bagages émotionnels. En d'autres mots, on m'a pas encore détruit, vraiment. Et je le réalise quand je date des gens, quand à chaque fois que je date des filles, ils sont tout le temps comme « Hey, c'est le fun, Alex, t'es pas comme les autres gars. » Puis moi, je suis comme « Pas encore. » C'est spécial, l'amour. J'adore l'amour. Ça me fascine. C'est fucked up. Comme, pour moi, l'amour, c'est comme la DPJ quand j'avais 5 ans. Ça vient me chercher. Et je dis que j'ai pas beaucoup de bagages émotionnels, mais c'est pas vrai. Récemment, j'ai passé à travers une rupture assez toxique, puis ça m'a plongé dans une dépression. Et c'est fucked up faire une dépression à 23 ans. Pas qu'il y a une bonne ou une mauvaise âge pour faire une dépression, mais entre vous et moi, mettons, passer 30 ans à être en dépression, c'est putain un événement, c'est un mode de vie, là, tu sais. Je veux dire, mettons, tu sais, toi, Charles, t'as plus de 30 ans, right? Ouais, c'est ça paraît, t'as pas l'air de bien aller. C'est ça que je disais. Vraiment? Non, j'essaie des choses pour me sortir de la dépression, notamment le cannabis. Il y a des gens qui m'ont dit c'est ça et je le recommande, c'est le fun. Ça fait que j'étais encore en dépression. Mais parano, c'est super. Je suis passé de je veux me tuer à tout le monde veut me tuer. C'est malade. Sinon, vous autres, y en a-tu qui aiment la police? Non, bonne réponse. Bien joué. C'est tough aimer la police de ce temps-ci. Hein? C'est tough. Ils sont durs à prendre au sérieux aussi. Les avez-vous vus en vélo? T'as un gun, mais t'es sur une bicyclette. Fuck you, ça s'annule. C'est comme être un Hells Angels qui zozote. Je vais prendre ton argent, moi c'est Snake. Fuck you. Non, je parle de ça parce que récemment, avant-hier, en fait, je me suis fait arrêter par un policier en vélo parce que je buvais dans un lieu en public l'alcool, puis je n'avais pas le droit. Il est arrivé, il a fait « Est-ce que vous savez pourquoi je vous arrête? » Et moi, pas capable de prendre au sérieux tout ce que j'ai dit, c'est « Oui, tu voulais que j'arrête pour te regarder puis te féliciter que t'aies besoin de tes petits trous. » J'ai eu un deuxième ticket. Faites pas ça. Faites pas ça.
Non, sinon, tu sais, j'ai pas beaucoup d'empathie envers les policiers, mais j'essaie d'en développer pour d'autres personnes. Comme par exemple, je pense que les hommes, on manque d'empathie envers les femmes, définitivement. On peut le voir juste avec l'avortement. C'est fucked up. Je comprends pas qu'il y ait encore autant d'hommes qui soient contre l'avortement. Il me semble que si une femme peut donner la vie, elle peut aussi l'enlever. Ben, elle n'enlève pas n'importe quand non plus. Pas rendu à 7 ans, Jonathan, je t'en éclate. Non! Je veux dire, je parle de ça parce que ça va être un peu deep, mais il y a quelques temps, mon ex-copine est passée par là. Un matin, elle est venue me réveiller les yeux pleins d'eau pour me dire qu'elle était enceinte. Puis nous, on le savait qu'on voulait pas d'enfant. Puis on savait qu'à ce moment-là, c'était pas un enfant qui était dans son ventre, mais juste un début de fœtus. Fait qu'on s'est dépêché d'aller à la clinique d'avortement pour se débarrasser de Thomas. Là, je fais des blagues là-dessus avec détachement, mais je sais que c'est super dur mentalement, physiquement pour la femme, pour tout ce que ça implique. En plus que les gens pro-vie, qui essaient de te faire sentir super mal, c'est un petit truc, je sais pas comment les reconnaître. Les gens pro-vie disent des phrases bizarres comme « je viens de Shawinigan », en tout cas. Et moi, c'est là que j'ai réalisé que notre société n'allait pas bien, parce que la clinique d'avortement à laquelle on est allé, juste en face, il y avait une garderie. Ça va, bordel? T'as pas l'air de réaliser, là... Une garderie devant une clinique d'avortement, c'est comme faire une réunion des alcooliques anonymes devant le manoir Coors Light. C'est violent. Bravo! Merci. Bravo, ben t'as fait le 3 minutes, fait que bravo. Ben merci. T'as été drôle, bravo. Ben merci. Mais hostie que t'as des patterns d'humoriste. Ouais. Le... Sujet touchant, je m'assois à 16. C'est... Bordel, ça va? Ça va, bordel? Yeah. C'est malade. Parce que t'as clairement une intelligence humoristique, mais détache-toi, on dirait que tu regardes trop de stand-up, tu joues au stand-up par moment. C'est beaucoup moins pire qu'avant. Je tiens à dire, c'est vraiment Grosse amélioré. amélioration. Mais il y a des patterns des fois. Je suis comme, ah, Alex, asti, à quoi tu joues? Joue à faire tes blagues à toi. OK. Mais tu voles pas de gag, c'est pas ça que je j'aime dis. ça, j'aime ça. Ouais, je comprends des patterns comme toi qui répètent tout le temps les mêmes affaires aux humoristes. Je comprends ça, les patterns. J'aime ça. Je comprends. Ben oui, c'est ça. Ça, les patterns. Sauf que moi, c'est improvisé. Ah, c'est bien. Voilà. Ah, moi, j'ai bien aimé, mais frérot, t'as 3 minutes. Tu t'assois après 2 minutes, t'es fatigué ou quoi? Non, mais c'est vrai. Si c'était un noir qui fait ça, là, vous aurez dit, les noirs sont paresseux. Mais frérot, 3 minutes! T'as pas besoin d'une pause! T'as raison. Ça allait bien, en plus, t'es debout, t'es là, t'es très charismatique. Quand tu t'es assis un peu, on dirait que je t'ai perdu un peu. Je me suis demandé pourquoi tu t'assois, frérot, ça allait hyper bien, tu sais, tu l'avais, t'avais un charisme, tu as un charme. Vas-y avec tes atouts, il manquait juste, tu danses un peu, tu as un cha-cha-cha, puis c'est parti, là, mais tu t'es assis, on dirait que tu as toujours downgradé un peu, on dirait. Ouais, je pas me disais dû pour le t'asseoir. sujet pour l'avortement, vu que c'était plus lourd, je voulais peut-être l'approcher plus calme, plus Tu vas te mettre en intime. position fœtus pour. Exactement. Ouais. Non, mais c'est concept, c'est une belle mise en scène, moi j'aime ça. Mais je comprends le commentaire. Non, mais pas besoin, parce que tu es debout, tu l'assumes, puis on comprend que tu l'assumes. Quand tu t'assois, on dirait que tu as peur, tu sais, ça. Je perds confiance. Je sais plus où est-ce que tu t'en vas, tu sais, tu me perds un peu. Mais quand tu es debout, tu me parles, je te suis, tu comprends? Je vais faire un commentaire à la Charles Deschamps. T'as l'air d'un douche du Myland. Super. Voilà, c'était mon commentaire, Charles Deschamps. Ouais. C'est à toi. Ben, j'allais dire la même chose. Mais la dernière fois que j'étais venu, t'avais dit que j'avais l'air d'un collégien d'une école privée. Là, c'est le douche du malaise. C'est quand même une progression, je trouve. C'est quand même bien. Ça Non, progresse, non. ça? Avec ce t-shirt, je pense que Fabiola va écrire un livre « Comment prendre du poids dans 30 jours ». Je vais l'acheter avec toi, moi aussi, c'est correct. Mais nous, on s'est vu, c'est hier ou avant-hier? Hier. Ouais. Puis je te disais, comme j'ai hâte de te voir aller en vérité parce que t'es à l'aise sur scène, tu sais puncher. Puis là, quand tu parlais de dépression, je suis comme, oh, OK, est-ce qu'il a écrit de quoi aujourd'hui? Est-ce qu'il va aller deep? Puis là, non. J'ai essayé un peu, je suis désolé. Mais moi, je crois en toi. Tu vas y merci. comme tu. Je pense que. Ça fait combien de temps que tu fais du stand-up? Ça fait 3 ans, pandémie inclue. Ouais, tu sais, je pense que j'ai juste hâte de te voir évoluer parce que t'es tout jeune, t'as 23 en ce moment. Yeah. Puis, man, je sais que tu vas devenir un bon stand-up. Puis, oui, c'est vrai, je pense que t'as des patterns de faire ce que tu vois des grands stand-up que tu as vu à la télé. Puis, tu le fais bien. Juste hâte que tu te découvres toi plus parce que t'es capable d'écrire, t'es à l'aise sur scène. Puis, t'es charismatique, mais un peu fraîchi. Fait que tout me gosse un peu là-dedans. Mais j'ai juste hâte de le voir plus sur scène. Ben, t'es fin. Sinon, tu sais, je vois que vous donnez des spots. Tu sais, moi, ça fait 3 fois que je viens, je me fais pas gagner. Je peux-tu au moins partir avec un Ah, enlève le sous-verre? côté arrogant, puis ça va arriver, là. OK, je veux juste partir avec un sous-verre ou quelque chose, je serais content. Un quoi? Un sous-verre. Un Un sous-verre. sous-verre à lui donner?
Juste pour combler mon ego, je sors d'une rupture, c'est tough, les gars. C'est un appel à l'aide, aidez-moi. Je te paye une bière et je te donne un câlin après le show. Ah, ça, je suis down. Thanks, Charles. C'est un bon gars. Alex Hamel! Alex Hamel! Yo, 23 ans, bientôt tu vas animer Occupation Double. Good job, Alex. Et on termine le show avec un bon ami, JF Dénommé! Right. Juste avant que je commence, juste vous dire, je suis un gros fan de Eminem. Super fan de Eminem, à un tel point que j'aimerais tellement ça être en couple avec sa fille. Et il serait malade. Je serais le meilleur genre pour Eminem. Je serais juste super content d'aller dans tous les soupers de famille. Faire genre, oh, est-ce que c'est à soir qu'on mange le mom spaghetti? Ce serait malade. Puis Hailey, j'en prendrais soin. Hailey, je ferais bien l'amour à Hailey. Je serais comme, Hailey. Who's your daddy? Slim Shady! Je suis un petit fucker. Puis je suis un fucker, pas un cave, en passant. Un fucker. Tu sais, mettons un cave, c'est quelqu'un qui te coupe sur l'autoroute. Un fucker, ça te dépasse puis ça te pitch une banane. Petite subtilité. Mais c'est pratique des fois, comme ça peut te sortir d'une couple de situations. Comme moi, j'ai déjà été victime de racisme. Personne ne me croit jamais. Je suis conscient que je suis beaucoup trop blanc pour être victime de racisme. Là. À côté de moi, le KKK est un peu foncé. Là. Mais c'est vrai, parce qu'avant, je travaillais dans un resto halal. J'étais le seul blanc québécois qui travaillait là. Je travaillais qu'avec des Maghrébins, que du monde, des Émirats arabes, que des musulmans. Puis je suis le seul et unique employé qui s'est fait traiter d'esti d'arabe. Le seul, si je travaille là, il y a une madame, elle rentre, elle marche tout croche, là, elle bave, elle grogne. Là, on dirait que quelqu'un a brassé un 4 puis qu'elle est sorti du jeu de Jumanji, là. Puis elle est comme, hey, y a-tu de l'alcool ici? Puis je suis comme, non, c'est un resto halal, c'est musulman, y a pas d'alcool. Puis elle est comme, hey, parle-moi en français, hostie d'importé. De un, c'est en français. De deux, on dit pas importé, on dit un immigrant. De trois, je suis pas un immigrant, tabarnak. Puis elle était comme, non, t'as beau être né ici, je le vois dans ton regard d'hostie d'arabe que jamais tu vas t'avouer québécois. Là, je commençais à me fâcher un petit peu. J'avais juste le coup de dire, OK, regardez, madame, ici, c'est un resto halal, on va vous demander de sortir, vous êtes visiblement une truie. Mais... Mais c'est pas ça que j'ai fait, OK? Parce que ce genre de personne-là, ça prend une vengeance qui a un petit plus de crunchy, une vengeance un peu plus subtile. Fait que j'ai pris sa commande puis j'ai détruit son sandwich. J'ai fait un attentat à son panini, ici. J'étais comme, Allah Akbar! Putain, ma calisse, esti! Je me suis torché avec sa laitue. J'ai amené le sandwich, elle l'a mangé au complet, et revenue nous voir, elle nous a dit merci. J'étais comme, t'as pas idée à quel point ça nous a fait plaisir. Morale de l'histoire, cherche pas le fuck avec un fucker. Ça fait 3 minutes. Hein? Non, 2 minutes 40. 2 minutes 40. Gagne-le, vite! T'as pas réussi! Dude, il te restait 15 secondes à faire! Chris, t'as fait 1 heure de show la semaine passée. Ça devrait être juste de continuer jusqu'à temps que Ben, il l'a dit, c'est un fucker. C'est ça. Voilà. Hey, good job. Pour être, t'as closé le show en chef. T'as été bon. Vraiment. C'était cool aussi. Ça fait du bien voir quelqu'un aussi qui... Ben, t'as de l'expérience. Ça paraît, tu montes sur scène, juste ton timbre de voix, tu parles dans le micro, on entend, ça se voit, c'est fort, là. C'est pas juste, t'es pas gêné de parler dans le micro. Et aussi, t'as fait un bit tout le long. T'es pas juste allé dans des liners, puis t'es pas fait comme un best-of, t'es allé genre, yo, c'est ça que je fais, c'est ça que je viens compter. Fait que ça, j'ai trouvé ça très cool, puis je pense que ça vient avec le temps, puis ça se voit que tu t'es amélioré, man. Oh, parce merci. que t'étais pas bon. C'était sûr que ça s'en venait à toi qui étais une grosse chienne ici. Non, good job. J'ai rien d'autre à dire. Parfait. Tu t'habilles mieux qu'avant. Ta barbe est plus belle. Asti que t'étais laid. T'étais dégueulasse, man, avant. Tu le sais. Hey, non, mais il fait les soirées GHB. Il s'en calisse. T'es dégueulasse. Mais moi, au moins, c'était avant. Toi, ça perdure un petit peu. Good job, man. Je t'aime bien. Ouais, moi, je t'ai trouvé incroyable. Et tu le sais, la dernière fois qu'on a joué ensemble, c'était à Saint-Eustache. Putain, c'était hyper cool. Tu te rappelles pendant la pandémie? Ah oui. Putain, c'était hyper cool. Je t'avais vu, puis j'étais comme, putain, ça faisait longtemps que je t'avais pas vu. Puis t'as comme...
tu pètes les trucs maintenant, mais l'affaire que... Non, mais c'est vrai, mais là, tout à l'heure, tu parlais de l'enfant d'Eminem. J'ai l'impression que son enfant a genre 6 ans parce que c'est toi. Tu vois? Elle a quasiment mon âge, là, c'est correct. Là, elle a un podcast maintenant, en plus. Ah ouais. J'ai super peur de l'écouter parce que je suis sûr que sa voix est insupportable. Ah, peut-être. Mais moi, je pensais qu'il avait genre 6 ans. J'étais comme, ah, putain, Alex, tu fais encore ça, man. Non, je suis un petit garçon. Je suis un petit garçon propre. Je sais pas si tu vois la face de Charles qui prépare un mauvais coup en ce moment. Là. Il scroll son sel depuis tout à l'heure. Non, parce que moi, JF, tu sais, là, j'aime beaucoup ce que tu fais. Puis il anime les soirées GHB, qui est ma soirée préférée à Montréal, qui est selon moi une des meilleures soirées du monde à Montréal. Shout out. Shout out à Sérieusement. Humour GHB. Meilleure soirée à Montréal. Mais on a déjà fait un show ensemble qui s'appelait le Heckler Show. Ah, c'est Ouais. Ah ouais. Puis c'est un show que il y a 3 humoristes assis ici qui doivent niaiser l'humoriste qui est sur la scène. Puis moi, quand c'était à mon tour de sa scène, au mieux de faire un numéro, j'ai juste lu les demandes de booking Gros de Jeff tabarnak. Dénommé. Non, t'es laid. Moi, je décolle. Non, ok, non, Merci je le ferai tout le pas, je le ferai monde, pas. c'était le gang Hey, mais show! honnêtement, allez une fois dans votre vie aux soirées GHB. JF Dénommé, je l'adore. Hey, c'est déjà la fin du show. Juste par curiosité, Chuck, combien Ouais, de membres c'est ça. Patreon ont regardé ce soir? On peut-tu faire un shout-out? Sérieusement, on est comme 92 personnes qui Man, nous un ont show écoutés. va se faire à C'est encore 82. un record. Yeah. On va atteindre le 100 dans une couple de semaines. Fait que, genre, merci à tout le monde qui sont venus à cause de YouTube. Sincèrement, c'est écœurant. Là, on est complet ce soir. C'est grâce à vous. Merci, gang, pour vrai. Merci. Yes! Dolino! Merci, merci d'avoir été là. Comment t'as trouvé ça? Ah, c'était hyper cool. Moi, la première fois que je suis venu ici, je suis tombé en amour. Je vous l'avais dit, je suis tombé en amour, c'est vraiment... Mais là, tu C'est parles-tu unique, de la en fait. fille qui était sur la scène qui faisait des livres de cuisine ou... Non, mais pour elle, c'est une soirée incroyable. C'est unique à Montréal. Et je pense que ça va péter. Mais ça pète déjà, là, mais ça va encore péter plus. Mais c'est vraiment C'est à bien Montréal, à Saint-Jérôme. Il y en a 4-5 gang show. Là, c'est, À Saint-Jérôme? Non. T'as-tu quoi à plugger vite? Je vais avoir une soirée à Québec bientôt, en septembre. Je vais partir une soirée à Québec. Ouais, à Québec. C'est le fun ouais. que tu dis ça au monde de Montréal. Là. Non, il y a Fabiola qui est là. Oh, tu veux juste passer? Il cherche une place sur dormir, Fabiola. Ah non, une soirée à Québec. Sinon, je fais des shows de temps en temps, sûrement sur Instagram. Et là, vous allez pouvoir me suivre un peu partout, quoi. Merci beaucoup. Good. Un grand merci à toi, Delino. Merci à vous. Yes, merci! C'était l'épisode avec Dolino et c'est toujours commandité par notre ami Pierre Mancini, le gars fiable. Allez suivre ça, ça vaut la peine. C'est vraiment le fun. Pour vrai, à suivre, c'est cool ce qu'il fait. Et Chuck Thompson, notre homme de confiance. Je sais qu'on l'aime, mais pourquoi tu le pointes là? Ouais. Il y a rien à parce se plugger. que je voulais, en le pointant, je savais que lui, il allait mettre la caméra sur lui, puis j'avais le goût que le monde le voit un peu. T'sais. Allô? Dommage que ce soit à la fin, puis Oui. plus personne écoute. Mais non. Mais juste d'un coup, que le monde écoute Ouais, en ok. ce moment. S'il y a quelqu'un qui écoute, partez au Wikipédia à Chuck Thompson. Non. Oui! Partez au Wikipédia à Pas Chuck besoin, Thompson, pas, s'il c'est vous plaît. correct. Merci! Bye!